Alors, Mélanie Paquette-Martin, naturopathe et passionnée des huiles essentielles. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, en fait, je vous parle des pousses et des germinations. Alors, voici un peu ce que ça a l'air, germination et pousses. D'accord? Je vous en parle parce que si vous cherchez des aliments peu caloriques, chargés en nutriments, il faut penser aux pousses et aux germinations. Ils sont une sorte de passe VIP pour la santé. En soi, on pourrait parler de multivitamines naturelles vivantes. Donc, avoir un boost d'énergie, ici, vous êtes au bon endroit et je vous parle, en fait, je vous décline un peu de ce dont il va être question. Je vous parle de ce que sont les pousses et les germinations, pourquoi c'est bon pour vous, les bénéfices des différentes variétés, leur aspect adaptogène et les trucs pour les cultiver et les manger. Donc, restez ici. D'abord, je commence à vous parler de ce que c'est que les pousses et les germinations. D'abord, il faut penser qu'elles sont dans la famille des herbes et que ça pourrait constituer un groupe alimentaire en soi tellement c'est nutritif. Hein? Euh, donc, ce sont des plantes, des légumes ou feuillus qui sont à un stade précoce de croissance. Donc, ce sont de petits aliments remplis de nutriments condensés, bourrés d'énergie. Et à ce stade-ci de la croissance de la graine, ça renferme tout le pouvoir de la plante en devenir. Donc, la germination accroît en quelque sorte la quantité de vitamines contenues dans la graine. C'est pourquoi on veut la manger à ce stade-là de la croissance. Pourquoi c'est bon pour nous? Ben, c'est parce que c'est rempli de vitamines. Hein? Elles ont des composés guérisseurs qui sont même capables de renverser les stades de maladie, okay? Qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la vitalité pour combattre, pour guérir les tissus et combattre la condition pathogène de l'organisme. C'est des aliments qui nous redonnent la vie car ils sont chargés, là, je vous parle un peu de leur composition en enzymes, en minéraux, en acides aminés, pour supporter la santé cérébrale. Quand on pense à dégénérescence, maladie d'Alzheimer, raviver les neurones okay, au niveau du cerveau, évacuer les métaux lourds. Okay, c'est pas rien. Il faut penser aussi qu'en manger requiert peu au système digestif pour les assimiler et bénéficier de leur pouvoir. Alors, elles sont biodisponibles, facilement assimilables et pour l'organisme. Donc, ça vous donne de l'énergie sans avoir à dépenser ou à demander beaucoup à vos organes de digestion pour les assimiler. Euh, donc, si on continue sur pourquoi c'est bon pour nous, hein, c'est bon pour l'équilibre hormonal, ça diminue la fatigue. Quand on pense aux femmes qui veulent avoir des enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui ont accouché, alors c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour soutenir cet état-là. Les pousses et les germinations stoppent les infections et la prolifération des cellules anormales. Hein, quand on pense au cancer, par exemple. Elles sont source de bonnes bactéries, même pour la flore intestinale. Elles stimulent la production de la vitamine B12 qui est si bonne pour la santé aussi cérébrale, pour l'humeur. OK? Elles sont bénéfiques, comme je le disais, à la flore intestinale et rehaussent l'immunité. Okay? Alors, les bénéfices des différentes variétés. Hein, on peut parler de brocoli, radis, trèfle rouge, fenugrec, lentilles. Ce sont des plantes qu'on peut mettre, dans des pots en germination. Alors, si on pense au brocoli, par exemple, on va voir que le brocoli augmente la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est-à-dire que l'acide chlorhydrique va vous aider à décomposer les aliments et à les assimiler par la suite dans l'intestin. Le radis, par exemple, nettoie le foie, hein, c'est connu, et en pousse, il continue de faire sa job. Alors, le trèfle rouge va nettoyer plutôt la lymphe et le sang. Le fenugrec va aller agir plus au niveau du système endocrinien, les émotions, les glandes surrénales et l'équilibre de la production de cortisol. Hein. Quand on pense au surrénal, on pense à l'adrénaline et au cortisol, donc aux hormones de stress. Donc, ça va réguler tout ça. Toute la sphère thyroïdienne aussi, la production des hormones situées à ce niveau-là va être régulée, va être aidée. Au niveau des lentilles, on pense à densité énergétique, OK? Plus, les lentilles vont être bonnes pour les muscles, vont aider à assimiler les protéines et fournir des hydrates de carbone pour la production d'énergie. Alors, pour nous aider à avoir de l'énergie, à accomplir des tâches, se sentir stimulé, hein, à en avoir tout le long de la journée. Et peut-être même aussi penser à refaire une banque de, cette, de ces composés-là qui sont contenus dans les lentilles pour hein, nous aider plus tard aussi dans nos tâches. Il faut considérer aussi, penser quand vous achetez des pousses et des germinations aux fèves mangue, au tournesol, au pois et au kale aussi, qui ont d'autres propriétés super intéressantes.
Je vais vous parler aussi de la qualité, on va dire, adaptogène des pousses et des germinations. Parce que quand on pense à la qualité adaptogène, on pense à des plantes qui poussent dans des endroits incongrus, des endroits difficiles. OK? Alors, c'est la qualité d'adaptation de la plante qui se manifeste dans l'endroit difficile où elle pousse. Alors, ces qualités-là, elles nous sont transmises, en fait, à nous lorsqu'on les mange parce que ce sont des qualités d'adaptation. Donc, on peut penser et en phytothérapie quand on pense au domaine des plantes, que ces qualités-là d'adaptation nous sont transmises aussi à nous, humains, hein, parce qu'on absorbe le pouvoir des plantes pour s'adapter au stress, aux situations difficiles, comme la plante l'a fait lors de sa croissance. Hein. C'est la qualité adaptogène des plantes qu'on retrouve dans cette description-là. Les trucs pour les cultiver et les manger. OK, alors pour cultiver les pousses et les germinations, alors c'est facile de le faire sur son comptoir de cuisine. Hein. Moi ici, par exemple, j'ai un exemple de ce qu'on peut avoir. Alors ce sont de petits contenants comme ça, empilables, qu'on peut mettre un par-dessus l'autre. Et quand on met l'eau par-dessus, alors ça va s'imbiber comme ça et ça va se ramasser dans le réceptacle au fond. Alors c'est une méthode assez facile qui ne va pas permettre aux graines de trop s'imbiber d'eau et qui va permettre leur croissance plus rapidement. C'est vraiment, je trouve, très utile que ce type d'appareillage-là. Donc, voyez-vous, ici, on voit en croissance les graines. Par ailleurs, les cultiver en pot est facile. On peut même noter des changements si on en mange, je vous dirais, 2 tasses par jour, OK, au niveau thérapeutique. On peut y aller par moins, on peut commencer par en manger moins, ça va avoir une incidence, mais avec 2 tasses par jour, on voit une amélioration plus rapidement. Bien sûr, je vous dirais manger les crus, hein, parce que ce sont des aliments vivants. Donc, vous allez détruire les enzymes, les minéraux, les vitamines si vous les cuisez et ça va altérer le goût aussi. Alors, c'est des choses à manger crues en sandwich. Je vous donne des recettes. Vous lirez plus bas les liens qui vous guident vers des façons de les consommer. Je vous invite à réfléchir au fait, justement, de la qualité adaptogène, hein, qui fait en sorte que quand vous les cultivez, hein, j'en ai parlé tantôt, vous les cultivez sur votre comptoir, elles s'adaptent aussi à vos besoins précis de santé. Réfléchissez au fait que les plantes communiquent avec nous. On est en symbiose sans le savoir consciemment avec les plantes qui, quand elles sont près de nous, les arbres, quand on communique avec elles, peuvent s'adapter et nous donner, en quelque sorte, les aliments, les vitamines, les minéraux dont notre corps pourrait être le plus en carence. Hein? C'est vivant. Nous sommes un tout relié ensemble. Et réfléchissez à ça. Cultivez-les avec amour. Alors, comme je vous disais, regardez les liens au bas de l'écran. Je vous donne des trucs, des liens qui vous guident vers plus d'informations sur les pousses et les germinations. Alors voilà, merci beaucoup et bonne découverte.